Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, exceptionnellement, alors je vais faire une petite vidéo comme d'habitude, hein, c'est ma phrase fétiche. Je vais faire une petite vidéo avec mon collègue Michael Gundil, avec qui j'écris des livres dans le monde entier. Alors je ne sais pas si on va continuer à en écrire. En tout cas, on travaille ensemble depuis des années et on va essayer de répondre à une question. Alors moi, c'est une question, c'est pas ma spécialité, la biochimie, la moléculaire, parce qu'on voulait parler un peu de testostérone dans cette vidéo. Mais je voulais répondre à une question de Lucien. Lucien qui m'a envoyé une question qui était pas mal sur Internet, qui peut paraître un peu bête, pas bête, un peu simple à la base, mais qui est très très bien. C'est bonjour. D'ailleurs, il a même fait des recherches, Lucien. Alors, Lucien, merci pour ta question qui est assez intéressante. Je ne pourrais pas y répondre tout seul, mais Jérôme va essayer. On va essayer de se rapprocher un peu de la réponse. Alors, la question, c'était bonjour Monsieur Delavier. Tout d'abord, félicitations pour vos travaux que je trouve fort intéressants. Donc, ça fait plaisir. Merci, Lucien. Étant donné que vous êtes intéressé et spécialiste dans l'évolution, la génétique, alors la génétique sûrement pas, mais je m'y intéresse. L'évolution, oui, etc. Je me demandais si vous pourriez m'éclairer sur un sujet qui touche directement à cela par le biais d'une vidéo pour tous. La calvitie. Perdre des cheveux chez les hommes résulte apparemment d'un problème génétique particulièrement répandu chez les hommes de race blanche. Là, je savais même pas, j'avais même pas fait l'analyse. Effectivement, maintenant que j'y pense, c'est vrai. Les Noirs, les Asiatiques, sont statistiquement moins touchés. Donc il s'est penché et allé faire des études, Lucien. Des recherches en tout cas. De toute façon, il y a une corrélation directe. Plus t'es poilu, plus t'as de chances de perdre tes cheveux. Ouais. Et comme les noirs sont quand même nettement moins poilus que les blancs, alors il y en a qui vont me dire les blancs ils sont pas poilus. Enfin, il y a des blancs qui sont très poilus. Ils perdent leurs cheveux. Et pareil, avec les anabos, les mecs qui prennent beaucoup de poils, ils sont plus susceptibles de perdre leurs cheveux, de perdre leurs cheveux qu'ils gagnent des poils avec les produits. C'est ce qu'on voit chez les culturistes qui, souvent, à force de s'injecter de la testostérone, se retrouvent avec plein de poils sur le dos quand ils ne sont pas en compétition parce qu'ils se les rasent, et puis une calvitie, puis ils se retrouvent à 25 ans, 30 ans, avec plus un poil sur le caillou, c'est ça? C'est ce qu'on voit. Ouais, non, mais il n'y a pas que les poils sur le dos. Les mecs sont super velus s'ils rasent pas. Ouais, c'est vrai que ça fait pousser les poils. Mais il y a toujours des exceptions. Moi, j'avais un pote comme ça, il était velu et plus il prenait de produits, plus il avait une tignasse sur le haut du crâne. Donc il y a toujours malheureusement. C'est intéressant. Vous voyez. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que plus tu perds tes cheveux avec les produits, plus c'est signe que tu as des effets secondaires, et que tu auras des effets secondaires néfastes. Avec des effets secondaires autres que la perte des cheveux. Ouais, en général, c'est un signe. D'accord. En général, après, on peut toujours me dire, ouais, il y a un mec au fin fond de l'Alaska, j'en ai trouvé un, tu dis n'importe quoi. Donc la perte des cheveux serait liée à la testostérone, c'est ça? Non, mais, moi je parle statistiquement, pour la majorité. Alors sa question c'est comment se fait-il que nous les hommes blancs perdions souvent, alors il doit perdre ses cheveux peut-être un peu, je sais pas, nos cheveux, alors que justement nous habitons dans des pays froids et que du coup la chevelure est d'une importance capitale pour nous protéger du froid. Ce sujet m'intrigue et je n'ai pas trouvé de réponse sur le pourquoi de ce bug de génétique répandu chez 75% des Européens selon certaines études. Merci d'avance Lucien. La question est vachement bien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des différences aussi peut-être climatiques dues à la perte des cheveux. Donc moi je ne suis pas le spécialiste, mais toi, il y a donc un rapport avec la testostérone directement. Bien que les blacks ont souvent un taux de testostérone élevé et ne perdent pas leurs cheveux. Mais non, mais en fait, bon, c'est la testostérone, mais c'est sa transformation en dihydrotestostérone. Voilà. Donc au niveau de la peau, une transformation locale, donc intracrine, paracrine, ça s'appelle pour parler, mais ça veut juste dire local. Et pour moi, après c'est ma théorie, j'ai jamais trop regardé. Visiblement, les noirs doivent avoir moins de transformation dans la peau que les blancs. C'est pour ça que, alors on va me dire, ouais, j'ai trouvé un noir poilu, ok. Mais en général, si on prenait tous les noirs et qu'on regardait leurs poils, on en trouverait certainement moins que si on prenait tous les blancs et qu'on regardait leurs poils.
Bah, disons que c'est pas un nombre de poils, c'est une question de développement du poil peut-être aussi, hein. Parce que Ouais, non, mais il parce y a qu'on beaucoup a, de noirs, pas, à part on a sur des les poils, avant-bras. ouais. On a des poils, mais ils sont tout petits. Je dis juste ça pour les gens qui nous écoutent au niveau évolution. On dit tout le temps l'homme le singe nu, hein, pour l'évolution. Il y a des gens qui ont, mais c'est pas vrai. L'homme a énormément de poils, mais ils sont atrophiés, hein, s'il faut le savoir. Vous regardez, se fait un petit duvet, on a beaucoup de poils, mais ils ne sont pas gros en général. Donc en général, c'est peut-être que la testostérone accentue le développement des poils, c'est ça? Tiens, tu veux te faire des copains? La dernière fois que j'ai vu des femmes très poilues, tu sais où? Non? Je regardais une compétition de haut niveau de CrossFit. Bon, bah, c'est qu'il y a de Est-ce que l'argent. c'est drôle? Bah, c'est qu'il doit y avoir maintenant de l'argent à faire dans le CrossFit et pour gagner, les femmes ou les hommes en Amérique, je pense que c'est la mentalité Ouais, américaine, c'était aux États-Unis. Enfin, c'était voilà, sur la plage. bah, Donc, avec... ils sont prêts à tout pour gagner parce que c'est leur réputation, ils doivent payer leur assurance, ils doivent payer leur avenir, l'éducation des enfants, il n'y a pas l'État qui prend en charge comme en France, donc ils sont prêts à tout pour assurer l'avenir de leurs enfants, donc aussi à se charger pour gagner quelques compétitions de CrossFit, qui est leur passion à la base, qu'ils font peut-être naturellement, pour après pouvoir, avec les prix, enseigner, avoir une place dans un gym, et pouvoir payer leur assurance, pouvoir être personal trainer en montrant qu'ils ont réussi telle ou telle chose. C'est la mentalité américaine, c'est le jusqu'au-boutisme américain. Alors la réponse, toi, ça serait un côté testostérone, c'est ça? Ouais, enfin, comment, au niveau de la peau, une transformation qui est très forte. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Ouais, alors on dit... C'est plusieurs étapes. Je regarde rapidement. Parce que moi, comme j'avais perdu mes cheveux, j'avais commencé à perdre mes cheveux jeunes, je m'étais intéressé au sujet, mais comme maintenant, avec l'âge, j'ai plus assez de testostérone pour perdre mes cheveux, et ben, il y a longtemps que j'ai pas. Mais là, je vois je vois une revue récente de 2014 et le problème a l'air toujours le même. La 5-alpha réductase, donc c'est ça qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone, donc une forme d'hormone beaucoup plus agressive contre les cheveux. Et c'est la même, parce que c'est toujours étonnant, pourquoi quelqu'un de très poilu a plus tendance de perdre ses cheveux qu'un autre. Tu vois, on aurait pu croire que quelqu'un qui est poilu, il avait beaucoup de cheveux. Oui, oui. Ce serait pas logique. Alors, Alors j'avais vu une théorie, alors, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, pourquoi les blancs ils perdent plus leurs cheveux que les noirs, ça pourrait être lié à ça. Le gars disait que c'était contre le cancer de la prostate. Alors pourquoi? Il disait que comme il n'y avait pas beaucoup de soleil dans nos contrées froides, en perdant nos cheveux, on serait plus exposé au soleil et donc on fabriquerait plus de vitamine D. alors ça retourne exactement, c'est un médecin qui avait trouvé ça? Je sais pas, Alors, c'était une théorie. Hein, non, non, mais alors là, théorie, il y a plus de preuves. non, mais la théorie doit être très proche de la réalité, vu que dans les pays froids en général, et bon, pas l'été, mais on se couvre, et en général, à l'intersaison, on a la tête découverte, mais on se couvre complètement le corps, hein, d'un autre côté. Et d'un autre côté, quand il fait très froid, ben, on porte des chapeaux pour se protéger, donc on va pas geler, on va pas avoir de problème. Donc ça rejoint ma théorie, justement, lui, il l'a abordé par le côté, justement, de synthétiser la vitamine D pour éviter les problèmes de manque de luminosité. Alors je pense que ce monsieur avait vraiment vu quelque chose de juste, hein. Alors moi j'ai répondu, tu sais, je te montre euh, la réponse que je lui ai fait rapidement. Tu sais, moi tu me connais, moi je réponds sur l'instant avec mon cerveau droit, hein, mais bon, parce que j'accumule beaucoup de données avant. Donc j'ai mis, je n'ai pas de réponse, et c'est directement en rapport avec la sécrétion de testostérone, comme tu l'as dit, mais moi je le sais. Mais une forme masculine bien particulière. Par contre, vu l'existence du chapeau qui doit être très très ancienne, l'incidence du froid ne doit pas être très important face à cette petite tare. Donc on ne va pas geler de la tête euh, avec, avec une calvitie. On va pouvoir se mettre un chapeau, ça ne va pas avoir une incidence réelle parce que je pense que ça doit être une tare qui est très très vieille au niveau de l'humanité, hein. On voit des chauves partout, ils ne sont pas morts, ils ont continué à se reproduire, hein. Donc j'ai mis. Par contre, je pense que la calvitie est bien plus gênante sous un climat chaud, car le cerveau se trouvant à quelques centimètres des cheveux, le risque de surchauffe fatal doit être bien supérieur chez les chauves. Et j'ai dit merci de la question. Alors il doit y avoir un ensemble, ça ne doit pas être chez tout, mais on peut se mettre un couvre-chef aussi. Mais je pense que les risques d'insolation et de brûlure chez un chauve doivent être plus élevés que chez dans un pays très chaud, hein, sous canicule, doit être plus élevé que chez quelqu'un qui a des cheveux
crépus, tu vois, qui a des cheveux qui protègent quand même de la chaleur. Alors on me dira pas oui, mais il y a peut-être il y a les Khoisan, je crois, les petits, les petits Africains qui se trouvent dans le désert, ça c'est qu'on appelle, merde, en bas, le désert du Kalahari, je crois, c'est par là, hein, au-dessus de Désert de l'Afrique. Gobi? Quoi? Je Non, sais non, pas. non, Gobi, c'est en Asie. Eux, ils ont les cheveux avec ils ont quand même assez clairsemés, mais c'est pas une généralité. Mais effectivement, le fait d'être chauve en climat chaud, très chaud, on risque d'avoir de graves problèmes. Hein. Ça doit être pas rester la journée là, ça doit pas être vraiment top. Hein. Donc ça doit avoir une incidence plus importante, je pense. Hein. Ça doit être une des causes, mais comme l'autre a dit, il doit aussi avoir la cause de la vitamine D pour les blancs, donc moins d'incidence et plutôt un avantage au niveau de la calvitie pour les Européens en climat peu ensoleillé hein, pour synthétiser la vitamine D. Alors c'est peut-être une des solutions. Et d'un autre côté, un effet très néfaste de la calvitie dans un climat très chaud, on risque de cramer, comme je lui avais mis, hein, car le cerveau se trouve à quelques centimètres des cheveux et un risque de surchauffe fatal doit être bien supérieur chez les chauves. Hein. Donc il m'a dit merci pour la réponse. Est-ce que c'est terminé? Il y en a une autre derrière. Non, mais attends, il y a une chose, parce qu'il y a la testostérone, parce que je vois là, ils expliquent que le taux de succès, alors ils disent il y a deux produits, donc toujours 2014, hein, donc c'est très récent, il y a deux produits qui ont été approuvés pour la chute, enfin contre la calvitie aux États-Unis, donc le minoxidil et le finastéride. Alors le minoxidil, il agit comment? Alors c'est une saloperie ça. Bon, c'est un produit normalement, c'est censé comment te faire repousser les cheveux. Ouais, mais c'est une espèce de vasodilatateur. Les mecs, ils sont Ah, tout le rouges, ils problème, ont de ça. c'est que ça te colle tellement les cheveux que même s'il y en a plus, tes cheveux sont tellement collés que tu as l'impression que tu en as moins. Donc, Mais ça doit créer une réaction inflammatoire au niveau du bulbe et accélérer peut-être la repousse du cheveu. Parce que là, on sait très bien que une inflammation, ça va activer c'est un système de cicatrisation, une inflammation à la base de survie de l'organisme pour activer la cicatrisation, pour activer donc c'est peut-être une inflammation qui va activer la repousse du cheveu. mais ce que j'aime, c'est que tu vois, je voyais l'autre jour à la pharmacie, il y avait une boîte énorme et puis il y avait écrit, je sais pas, je sais plus ce qu'il y avait, 500 cheveux en plus, etc. Mais ce que les scientifiques appellent un cheveu, nous, tu vois, on pense un cheveu, c'est un truc qui fait presque 1 mètre de long et puis hyper gros. Ce que les cheveux appellent un cheveu qui repousse, c'est un micro-poil, donc ça se voit pas du tout. Donc Ouais, comment c'est ça, tu quoi. peux avoir une repousse des cheveux scientifique entre guillemets et quand tu te regardes dans le miroir, t'auras pas l'impression d'en avoir plus. Ah oui, t'auras un petit cheveu tout fin qui aura poussé Ben qu'on ne voilà, voit t'as pas. un micro cheveu. Voilà. Et un vrai cheveu épais, il y aura Ah pas. ben et par contre, oui, le finastéride, alors il y a mieux quand même maintenant, mais ça n'a peut-être pas été approuvé pour un taux de succès de 48%. Alors ça, le finastéride, ça c'est un anti d'hydrotestostérone. Ça agit plus pour ralentir la chute des cheveux. Donc forcément, par rapport à quelqu'un qui en prend pas, tu vas te retrouver avec plus de cheveux que lui. Enfin, disons que tu as un clone qui en prend. Enfin, toi, t'en prends et ton clone, il en prend pas. 1 an plus tard, toi, tu auras plus de cheveux que ton clone, mais ça ne voudra pas dire qu'ils ont repoussé. Ça veut dire que tu en auras perdu moins vite que le clone. Ouais, ça ralentit la chute. Ça ralentit la chute. Mais le problème, c'est que enfin, après, les scientifiques, ils vont peut-être te sortir pareil des micro-cheveux, etc. Mais enfin, tout ça pour dire que tout ce qui est perdu, en général, est perdu, quoi. Ouais. À moins d'aller voir notre ami qui a peut-être repris Ouais. notre ami le roi de l'évasion fiscale, je me souviens plus son nom, hein, qui Euh, était qui te faisait de la réimplantation de cheveux. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'on Non, non, c'est encore non, mais c'est les pour rejets de moi, poireaux. Ça veut dire qu'on fait on récupère les cheveux de l'arrière du crâne, hein, et puis on les remet. Alors, on les remet d'une façon en général. Il les remettait comme des allées de cyprès là ou des allées de poireaux. C'était un peu moche. Hein. Il les remettait, les premiers qui faisaient ça, sur le crâne. Hein, c'est ça. Il les prenait à l'arrière, on ne voyait pas parce qu'il y a beaucoup de cheveux. Il en prenait un sur deux.
Et il les remettait, alors en vieillissant, on voit les gars qui se retrouvent avec des cheveux ici, on voit les stars du cinéma, et quand les cheveux tombent à l'arrière, ils se retrouvent avec plein de cicatrices à l'arrière, comme si Ah bah c'était oui. des espèces d'extraterrestres, avec des espèces de Enfin, rangées de jusque-là, cicatrices rondes. Hein, on a l'impression qu'un ovni les a marqués, vous savez, comme dans les enlèvements avec qu'on voit. alors le grand tournant par rapport à la chute des cheveux, c'est quand on a commencé à faire des transplantations, par exemple de reins, etc., et qu'on a filé des produits qui flinguaient le système immunitaire aux gens pour qu'ils acceptent la greffe, on s'est aperçu que eux, par contre, leurs cheveux repoussaient. Ce qui fait dire qu'il y a une composante immunitaire dans la chute des cheveux et que c'est une maladie auto-immune. D'accord, Donc c'est notre propre système immunitaire qui tue nos cheveux. d'accord. Bah, Mais une fois que le cheveu a besoin d'être modifié avant par la dihydrotestostérone, c'est la première étape, et ensuite le système immunitaire le tue et il tombe. Et le problème c'est pas tellement la chute des cheveux, parce que on s'en fout que les cheveux tombent, c'est qu'ils ne repoussent pas. Ouais, c'est ça qui Oui, parce est. qu'il faut bien signaler que les cheveux, tous nos cheveux n'arrêtent pas de tomber, hein, et qui repoussent après. Donc, c'est Ouais, assez. enfin, sauf que là, en fait, parce qu'on appelle ça, je perds mes cheveux. Bon, tout le monde perd ses cheveux. C'est moi tel que je vois le problème, c'est qu'ils ne repoussent pas ou repoussent pas assez vite. Et puis, tu vas te retrouver, tu perds un gros cheveu et tu te retrouves avec un micro cheveu. Donc, évidemment, visuellement. C'est pas top. Hein. Alors, un scientifique, il te dirait peut-être, mais non, monsieur, vous avez autant de cheveux qu'avant. Bon, t'es bien Non, gentil, non, 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 Coco, pas mais vraiment, parce que je me souviens de mon père qui perdait ses cheveux, il avait le crâne lisse, hein, sur le dessus, il se rasait pas. Hein. Donc, on les perd quand même réellement. Mais bon, certains doivent repousser plus petits. Donc, en vérité, on les ouais. perd réellement, et en plus, il y en a certains qui repoussent, mais tout petits. Donc, on Moi, est dans la merde. j'ai des micro-cheveux. Ouais. Alors, je me disais, parce que quand je regardais, parce que au début, moi, je me suis pas, je faisais pas attention. Puis un jour, quand j'ai commencé à faire attention, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils repoussent, il y a des petits cheveux, ils vont devenir grands. Alors, là, l'autre question, c'est pourquoi les Asiatiques, qui sont aussi sous des climats froids, eux, continuent à conserver leurs cheveux. J'en ai aucune idée. Justement, bah, c'est peut-être lié au taux de testostérone qui est plus faible chez l'Asiatique, hein, tout Ou non, simplement. mais je te dis, il y a cette composante de 5-alpha réductase, donc c'est l'enzyme, l'activité de l'enzyme qui transforme la testostérone en une hormone beaucoup plus néfaste pour les cheveux. D'accord, mais Mais ouais, non, mais il y a deux. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'hydrotestostérone. ils ont peut-être. Ah oui, donc ça se trouve, c'est les deux, ils ont un taux de testostérone plus bas, plus pas beaucoup de quoi Ouais, pas beaucoup de pas conversion. beaucoup de conversion. Et effectivement, ça rejoindra, parce que je marche en cerveau droit toujours. Mon pote, c'est cerveau gauche, hein, c'est Michael Begundil, c'est pour ça qu'on est ensemble. Lui, il marche cerveau gauche et moi, je marche cerveau droit. Il y a un autre truc, c'est que les Asiatiques, j'y pense à l'instant, la colonisation de l'Asie, donc quand on parle d'Asiatique, c'est assez vaste, hein, l'Asie. On va dire les Chinois, ce qu'on appelle les Chinois, Chinois du Nord, Mongols, tout ça. Après, il y a eu des redescendants au sud, ce sont quand même des populations qui se sont habituées, qui ont vécu dans des zones qui étaient beaucoup plus lumineuses quand il y a eu la colonisation du monde, hein, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Hein. Donc, même il y a centaines, hein, peut-être plus. Donc ce sont des groupes qui sont arrivés, hein, et qui sont passés par des zones qui étaient quand même relativement ensoleillées, ce qu'on appelle les zones continentales avec l'hiver de la neige, donc pas forcément des zones comme nous en Europe, surtout en Europe par exemple océanique, hein, on peut voir, hein, qui sont assez pluvieuses, c'est ça. Hein. Donc on peut se retrouver avec un avantage de perdre ses cheveux dans des zones assez pluvieuses qui donnerait un petit avantage parce que pluvieux, ça veut dire qu'il y a une couverture nuageuse, donc un faible ensoleillement l'hiver, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de précipitations, alors que des zones continentales seraient plus ensoleillées et en allant au soleil, il y aurait moins de problèmes de carence. Hein. Ça peut jouer aussi, peut-être d'une façon plus, plus fine, mais ça doit jouer aussi sur le fait, parce que si vous voulez, une caractéristique en général dans une population qui perdure, en général, c'est qu'elle est soit neutre, soit positive. Et en général, elle est positive. Il y a très peu de trucs totalement neutres. Hein. En général, c'est toujours positif ou négatif. Hein. La zone neutre, elle est ténue. Hein,
Donc, si un caractère se conserve, c'est qu'il a obligatoirement une incidence positive. Et ça, c'est au niveau des caractéristiques physiques comme des caractéristiques comportementales, et même au niveau des populations comme des caractéristiques culturelles. Hein, une conduite culturelle, qu'on pourrait dire culturelle, apprise qui dure, c'est une conduite qui est positive pour la société, hein, même si ça paraît dur, elle sera positive. Quelque chose qui est négatif pour la société, hein, va disparaître. Quelque chose qui est négatif pour l'individu va disparaître progressivement. Donc il doit y avoir ce côté manque de luminosité qui a fait qu'effectivement ça doit jouer. Hein. Et en Afrique, bah, bien sûr, on ne voit pas beaucoup parce que le fait de cramer, hein, et d'avoir le cerveau juste en dessous, ça ne doit pas être très bon. Et puis d'avoir des cheveux crépus, c'est peut-être beaucoup plus sympa qu'avec une couche d'air à l'intérieur maintenue qui empêcherait peut-être le cerveau de monter en surchauffe. Hein, parce que c'est quand Mais même. enfin, on voit quand même certains noirs qui sont chauds. Oui, oui. Après, certains noirs sont chauds. C'est vrai. Enfin, ou au moins je sais pas, enfin maintenant il y en a qui se rasent la tête, donc forcément que ça. Voilà, mais bon, il y a beaucoup de noirs à l'époque des années 70, hein, qui avaient la coupe afro grande comme ça. Hein, c'était Mongo Jerry, tout ça à l'époque de Mongo Jerry, c'était avant ma jeunesse, moi j'étais vraiment petit. Hein. Donc on voyait hein, les coupes afro, c'est comme ça. Maintenant c'est branché d'être, on voit tous les joueurs de foot, et même l'Iroquois, hein, euh, partout. Hein. Mais bon, ça devait. Le cheveu africain, s'il pousse beaucoup, hein, on voit souvent, hein, tu as vu, hein, dans les années 70, hein, les pop stars des années 70, on voit que ça fait quand même une sacrée couche de cheveux, mine de rien. T'es d'accord? Ouais, est-ce que c'était vraiment tous leurs cheveux? Parce qu'il y en a beaucoup, c'est dans leur culture, il y a qu'à regarder Château d'eau pour ceux qui connaissent. Oui, oui, Château d'eau, c'est quoi la C'est que du faux cheveu et du rajout, etc. Et c'est Ouais, mais quand même, le- à l'époque, quand même, ils se faisaient pousser les cheveux, les cheveux, c'est naturellement. Château d'eau, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un quartier à Paris, boulevard Saint-Denis, c'est ça? Non, boulevard Sébastopol. ouais, enfin, c'est pas loin de. Voilà, où il y a tous les Africains qui viennent là-bas parce qu'ils ont leur magasin pour les cheveux, hein, donc avec leur coiffeur, leur vendeur d'onguents, leur vendeur d'huile, tout ça, parce qu'ils n'ont pas la même qualité de cheveux que les Européens, donc ils se réunissent tous ici pour retrouver les produits qui leur correspondent. Hein. Ah oui, non, non, mais c'est pas que les produits. Le plus gros business, c'est les cheveux. Les Enfin, rajouts, les cheveux, entre guillemets, parce qu'il y a des cheveux synthétiques et des vrais cheveux qui coûtent la peau des fesses. T'as pas idée de combien des faux cheveux, enfin des vrais cheveux longs coûtent. Une petite mèche, tu peux monter à 150 euros et de cheveux. Et le gros business, c'est pas de se faire couper les cheveux, c'est de les faire poser. Parce que si c'est posé n'importe comment. et les tresses en plus, hein, on se fait déposer aussi. Hein. Ouais, ouais, non, mais. Et c'est souvent, c'est pas du cheveu d'Africain, c'est du cheveu d'Indienne, hein, c'est ça en général. Non, ouais, et puis il y en a qui viennent du Brésil, il y en a un peu de partout, ouais. Parce qu'en Inde, il y a des gens qui vendent leurs cheveux. Et voilà, ils vendent leurs cheveux pour manger, hein. Faut savoir Et que. puis, les cheveux qui sont trop petits, ils en font des BCA. Voilà, alors pour les gens qui connaissent pas, parce que nous, on est du domaine de la musculation, mais on touche aussi, comme on dit tout le temps avec mon collègue Michael Degundil, toute activité, hein, la musculation, le bodybuilding, le golf, et en vérité comme véritable finalité de comprendre le monde dans sa généralité. Hein. C'est une approche du monde. On ne peut aborder le grand tout que par la partie. Hein. C'est une des constances sur Terre. Hein. L'homme n'est pas capable de visualiser l'ensemble, donc il ne peut comprendre l'ensemble que en étudiant la partie. Hein. Donc nous, on fait du bodybuilding, mais ça nous permet de comprendre le monde. Donc le bodybuilding, la musculation, la force, tout le sport touche à tout, la physiologie, la mécanique, l'évolution, les rapports humains, même dans les jeux sportifs, parce que des fois on étudie aussi ça, on écrit là-dessus. Donc vous voyez, c'est assez vaste. Donc on a encore des trucs à dire sur les chevaux, sur les cheveux, Les cheveux, bah non, mais pour les BCA, pour les BCA. en mettre une couche, ça veut dire il y a des gens qui, sans le savoir, dans leur complément alimentaire, il y a de l'extrait humain. Ils Voilà. sont cannibales. Ils sont cannibales, c'est-à-dire qu'ils mangent des cheveux. Alors, ce sont des cheveux qui viennent de quel pays en général? D'Inde. Bah, ouais, non, mais sûrement, ouais, de Chine ou d'Inde ou. Voilà, des gens pauvres qui vendent leurs cheveux. Alors, ça doit pas être une coutume très, ça doit pas être une coutume très pratiquée. En général, on fait les BCA pour les gens qui ne connaissent pas les BCA, c'est des acides aminés, hein, ce qu'on appelle en traduction. Ouais, ouais. Traduction, BCA. Branch-chain aminoacides, les acides aminés branchés ou ramifiés. Voilà, BCAA, hein, c'est ça. Hein. Leucine, isoleucine, valine. Voilà, c'est des acides aminés que les bodybuilders, les sportifs prennent, qui ont quand même des vertus sympathiques.
donc qui permettent de mieux récupérer après Ouais, enfin, de l'entraînement, lutter contre la fatigue, lutter contre la fatigue. de mieux récupérer, plein de. Voilà, quand je faisais 1000 km en conduisant pour des fois aller voir mon fils ou traverser l'Europe, hein, et ben, ce que je prenais des fois des BCA dans de l'eau, hein, puis comme ça je tenais un peu le coup. C'est mieux que prendre une bière au volant, hein, et ça vous fait tenir, et puis c'est mieux que la caféine, ça vous permet d'avoir des acides aminés qui, mais bon, on pourrait s'en passer si on a une nourriture équilibrée, mais boire des bons jus de fruits plein de vitamines quand on est au volant, c'est pas évident, hein. C'est quelque chose qu'on peut pas faire tout le temps. Alors, en plus quand Ouais, non, mais avec la valine, tu luttes contre la fatigue cérébrale d'une façon dont voilà, tu pourrais pas le faire autrement, quoi. voilà. Donc c'est C'est vrai que très particulier l'effet que tu vas en avoir. voilà. Donc la Et valine tout. pour conduire. Donc BCA pour lutter contre la fatigue et même la fatigue nerveuse quand on conduit, hein. Mais comment si la majorité des BCA viennent de cheveux, alors on rit toujours des prisonniers de cheveux, enfin Les prisonniers des chinois condamnés à la peine de mort. ouais, ouais. Comment il y en a qui viennent de plumes, De plumes, voilà, il y a beaucoup qui viennent de quoi. plumes d'oie et de canard parce que Et il y en a qui sont par fermentation, mais ils sont horriblement chers. voilà. Donc les gens qui prennent des BCA, faut savoir Pas qu'en cher, général, et c'est à pas cher. voilà, en général ils prennent plutôt de la plume d'oie et de canard, hein, Non, il d'Asie. faut plutôt du cheveu de chinois. Allez, on va dire des fois vous prenez du cheveu de chinois, hein. Enfin, c'est Il y même en très a. souvent du cheveu de chinois. Bon, bah, vous voyez, c'est affreux, on est cannibale sans le savoir. C'est Le Soleil Vert, les gens qui connaissent ce film, regardez Le Soleil Vert. C'est le film où il n'y a plus rien à manger sur Terre. On dit que c'est du plancton, et puis en vérité, c'est comme il n'y a plus rien à manger, les grosses industries agroalimentaires récupèrent les cadavres des gens qui meurent et pour en faire des plats pour faire survivre l'humanité, éviter les troubles sociaux, hein, pour avoir de la calorie en plus. C'est du recyclage parce qu'il n'y a plus de végétaux quasiment, ils ont tout pollué et il n'y a plus de plancton dans les océans. Ils vendent ça en disant que c'est du soleil vert, c'est de la nourriture lyophilisée de plancton et les pauvres achètent ça parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc on est arrivé à ce niveau-là chez les sportifs et les bodybuilders, c'est ça? Ouais, enfin, c'est parce que c'est pas cher, quoi. De toute manière, les mecs cherchent toujours des produits pas chers. Donc, le Pourtant, chinois, si tu cherches un produit pas cher, le chinois va t'en fournir un. voilà, et pourtant la plume d'oie et la plume de canard vaut une fortune dans les doudoules Montclair. On les vend 10 fois plus cher parce que c'est de la plume d'oie et de canard. Donc vous voyez, on arrive à quel niveau d'arnaque. La plume d'oie et de canard, ça coûte pas cher du tout. Mais pour vous vendre plus cher un manteau branché, hein, Montclair, c'est ça Montclair, hein, Ah, je sais pas, et les je suis trucs pas. Brillant, ils avaient tout ça en France, hein, ça, je parle pour les Français. Bah on vous dit, vous achetez de la plume d'oie et de canard, du d'oie et de canard, et vous payez la peau du cul, un truc qui vaut rien du tout, hein. On est encore dans une société de consommation qui joue sur les codes, hein, c'est-à-dire j'appartiens au code des gens branchés, car moi j'ai la plume de canard dans mon. Et de la plume d'oie, du duvet d'oie dans ma doudoune. Voilà. Ben moi j'ai une couette avec, mais c'était la sœur de ma grand-mère qui avait collecté les plumes d'oie. Par Voilà. contre, Dans sa petite ferme. ben dans sa petite ferme, ouais. Voilà. Elle revendait les peaux de lapin. J'avais été horrifié un jour quand j'étais tout petit de la voir prendre un lapin puis de lui retourner la peau et puis de revendre à un mec qui passait Voilà, là-bas, il y en a un. vendre des peaux de lapin et puis donc on mangeait du lapin et elle revendait la peau. Les plumes d'oie, elle les avait gardées pour me faire une couette. Le problème de ça, c'est que ça me piquait beaucoup. Bah, le problème, c'est quoi là? Ça traverse la couette et après ça te pique. Oui, mais on avait mis une protection assez épaisse, mais ça traversait et ça me piquait. C'est horrible, hein? C'était le bon vieux temps, c'est comme les pantalons en flanelle grise, l'horreur. On te forçait à mettre ça quand on était petit, alors les plus jeunes ne connaissent pas, et c'était des trucs qui te grattaient toute la journée, tu pouvais plus te concentrer en classe. Donc du coup, j'ai raté ma scolarité en partie à cause des pantalons en flanelle grise. Voilà. Donc est-ce qu'on a encore d'autres trucs à dire? Donc, c'est Non, ça. d'être plutôt optimiste vis-à-vis de l'avenir parce que bon ben il y a la chirurgie, je vois que il y a des peptides qui existent pour faire repousser les cheveux. Alors les peptides, c'est des molécules. Ben des molécules parce on isole. Il y a bien quelque chose dans le corps qui fait pousser les cheveux. S'il y a des hormones qui les font tomber, il y en a d'autres qui les font pousser. Donc l'objectif ce sera d'isoler ces molécules et puis de les administrer sous forme de crème ou d'injection locale ou je ne sais quoi Ah ouais. pour faire donc d'ici
15-20 ans, si tu as de l'argent, il n'y a plus de raison d'être chauve. Bah oui. Alors le problème, c'est les cheveux blancs, hein. On en parle un petit peu, mais c'est pas le but, hein. Comme tu disais, les cheveux blancs, on n'est pas prêt de Ah bah trouver, d'avoir un traitement, d'avoir un traitement. à moins qu'il y ait un mec qui trouve par qui trouve par hasard un traitement. Alors, ça doit avoir le cheveu a un avantage parce il marque l'âge, hein. Donc pour les gens, avoir beaucoup de cheveux blancs, c'est avoir le statut du chef, hein, le dos argenté. Mais c'était aussi pour les femmes le statut d'être plus fertile et donc de ne plus être attirante, hein. Donc, donc de ne plus en général à la base, puis maintenant le temps a changé, de ne plus être protégée et de ne plus avoir de courtisans pouvant les nourrir, les alimenter, hein. Donc c'est pour ça que les femmes teignaient beaucoup leurs cheveux, hein. Donc c'est quand même un signe marquant l'âge, hein. Alors ça marque le respect de l'homme qui atteint un certain âge, cheveux blancs, hein. Donc la barbe fleurie, les tempes grises, donc c'est le mâle, le dos argenté humain. Donc faut pas que ça blanchisse trop parce qu'après ça fait la fin, quoi. Mais ça fait celui qui est arrivé à un certain niveau. Donc ça a un côté valorisant pour l'homme. Vous voyez, je commence à en avoir quelques-uns ici, hein. La cinquantaine approche. Et par contre, chez la femme, hein, on voit que c'est très vite handicapant par rapport au statut social, hein. C'est pour ça qu'on voit toutes les ministres, toutes les femmes, d'ailleurs les hommes aussi le font, mais qui se teignent les cheveux, hein, souvent. Mais l'avantage du cheveu blanc, c'est que qui dit cheveux blancs dit cheveux quand même. Ce qui dit cheveux. Mais on peut être chauve Bah oui, parce avec les qu'il y cheveux en a, blancs aussi, hein. ils auront pas, ils verront jamais s'ils ont des cheveux, enfin, ou ils verront très peu s'ils ont des cheveux blancs. Bah, Parce que quand t'as plus de cheveux, tu risques pas d'avoir des cheveux blancs. alors le cheveu blanc, au niveau évolutif, a un avantage, hein. A un avantage, c'est qu'il marque l'âge. Marquant l'âge, il marque le respect pour l'homme, hein, on va dire dans le groupe social, hein, éviter de montrer un certain âge, avoir un certain âge permet d'asseoir la stabilité du groupe avec, bon, il a appris, il est arrivé jusqu'à là, il y a un respect. Par contre, pour la femme, ça permet aux courtisans de ne pas courtiser une femme trop vieille pour ne pas perdre son temps et perdre de l'énergie à aller essayer de se reproduire avec une infertile, hein. Donc c'est pour ça que les femmes masquent, hein, en général, hein, c'est quelque chose qui aurait été là, le cheveu blanc avait à la base une fonction positive en marquant l'âge, hein. Le respect de la Bah, hiérarchie chez l'homme et chez la femme aussi la hiérarchie, mais surtout le fait qu'elle était infertile et que l'homme n'allait pas aller se reproduire avec, hein. Ce qui est l'inverse chez les chimpanzés, comme disait Pic, hein, Pic qui l'expliquait très bien, c'est que les mâles chimpanzés, en général, recherchent des femelles d'un certain âge, hein, donc les caractères de la vieillesse, hein, chez les femelles chimpanzées. Pourquoi? Parce que c'est les femelles chimpanzées qui s'occupent toutes seules des petits, et qu'une femelle chimpanzé, en général, a un oestrus, donc elle a le cul rouge, elle a des positions, elle se reproduit assez longtemps, et qu'une vieille femelle, en général, pourra bien élever les petits, hein. Donc c'est qu'elle est arrivée à un certain niveau, hein, et qu'elle sera une bonne mère qui permettra aux petits d'être bien éduqués et d'être bien nourris, hein, parce une jeune femelle ne connaît pas tout. Alors que chez les hommes, c'est complètement différent, comme l'homme, dans les temps antiques, hein, dans les mêmes anciens, au niveau à partir d'Australopithèque, c'est l'homme qui nourrissait la femelle et il nourrissait il était un jeu pour lui de nourrir une femelle parce que la femelle était en savane donc ne pouvait plus nourrir le petit, elle portait bipède, elle était une proie pour les prédateurs donc elle devait être près de l'arbre, remonter à l'arbre très rapidement en cas d'attaque de prédateurs, c'était les hommes en groupe qui allaient chercher les trucs. Donc c'est pas elle qui cherchait la nourriture, c'est pas elle élevait le petit mais c'est pas elle qui le nourrissait, donc l'homme avait intérêt plutôt à chercher une jeune femelle plutôt fertile, hein, progressivement, c'est ce qui s'est mis fertile pour pouvoir se reproduire. Donc on voit deux stratégies différentes, hein, le chimpanzé qui est pas notre ancêtre mais qui est notre cousin, nous avons un très vieil ancêtre commun, hein, qui a dû conserver les rites de forêt, cherche une femelle autonome capable de nourrir ses petits, hein, alors donc une vieille expérimentée, il sera attiré par les cougars, c'est ça, par les grannies ou les, c'est ça, hein. ouais, non, mais Ça je commence au disais, MILF, hein, MILF, Cougar, Grannies, Holder, hein, il sera je attiré sais par pas ça, si, le mâle, le chimpanzé, alors que l'homme est plutôt attiré par les teens, hein, en je général, sais pas ou s'il y en a beaucoup qui se souviennent de Catherine Lara, mais alors je sais pas si elle était teint les cheveux, mais elle avait les cheveux blancs et ça lui allait pas mal. Parce qu'il y a cheveux blancs et puis il y a le cheveu qui devient tout jaune et non, dégueulasse mais aussi. Catherine Lara était lesbienne. Oui, d'accord, non, mais ça n'empêchait pas qu'avec ses cheveux blancs, Oui, elle était quand même pas tu mal. vois bien qu'elle n'essayait pas d'attirer, ah oui, il y en a, mais qu'elle n'essayait pas d'attirer forcément les hommes, hein, c'était C'est Nuit quoi? Magique, c'est des gens qui connaissent, c'est Nuit Magique, c'est ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc Mais ça lui allait bien. Il y a des gens à qui ça va mieux Non, ce qui est dégueulasse, c'est les cheveux pas blancs, mais c'est bien jaune, tu sais, jaunâtre. Tu sais, comme si il
il y avait plein de fumée de clope Bah oui, en dans général, les ça, cheveux, et puis tu sais, les cheveux oui, bien gras le cheveu, et très, très, le très cheveu ados. jaunâtre et gras et Ouais. clairsemé du pilier de bistrot à l'époque 18e ou 11e, du 11e arrondissement, 12e arrondissement, je ne me souviens plus lequel. Hein, des bistrots où j'allais de temps en temps. Je ne bois pas d'alcool. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, bon, il y a tout le temps des vertus, on arrive à parler de chimpanzés, hein. Donc on parle de tout ici et on essaye de faire avancer le schmilblick, hein, de faire Ouais, puis avancer je la science regardais d'une façon sympathique et ludique. Hein. Georges Clooney, mais alors il a encore une belle tignasse, mais il a les cheveux blancs et ça. Ça lui va bien. Ben voilà, mais il y a des gens à qui ça va pas du tout malheureusement. Mais mais deux choses quand même qui sont en commun avec le cheveu blanc et la perte de cheveux, c'est que ça vieillit. Bah oui, ça prend une forme différente, Ah non, ça mais ça te change. vieillit la tête, Ah oui, quoi. mais bon, bah, ça c'est à la rigueur, c'est bon pour un homme, comme je dis, c'est valable. Pour une Ben femme, non, enfin, sauf si tu veux avoir l'air jeune, mais ça te vieillit. C'est deux caractères qui te vieillissent. bah oui, mais bon, après il faut voir, hein, qu'est-ce qui est le mieux d'avoir l'air d'un homme mature, sûr, capable de protéger et de diriger, ou d'avoir l'air euh, d'un jeune Un plein peu. d'énergie, mais n'ayant pas encore appris de la vie et aux couilles pleines. Donc ça, certaines femelles feront leur choix. Hein. Chaque choix a son avantage, chaque choix a son inconvénient. Hein. Dans la nature, il y a tout le temps un avantage, un inconvénient pour les choses. Dans certaines situations, un individu sera un avantage, et dans une autre, ça sera un inconvénient, on ira vers l'autre. Hein. Donc c'est toujours comme ça. Donc voilà, nous avons parlé un peu des cheveux, d'autres trucs à dire. Hein, on va bientôt Ah arriver non, au... mieux vaut être jeune, riche et en bonne santé que pauvre, malade et vieux. Oui, et avoir du pouvoir. Hein. Bah, ça, à la rigueur, si t'es riche, en bonne santé et jeune, Bon, c'est bien, c'est déjà pas mal, ouais. c'est déjà pas mal. Mais après, bon, bah, faut pas, comme on a tout, après, on ne goûte pas la merde. Donc en général, bah, on commence à déprimer parce à force de bouffer, comme je dis tout le temps, du gâteau au chocolat, on finit par en être dégoûté. Et il faut manger de la merde de temps en temps pour retrouver sublime le goût du gâteau au chocolat du dimanche après-midi, du 4 heures chez maman, ou je sais pas où. Hein, c'est à peu près ça la vie. Hein. On ne peut vraiment apprécier le bien qu'en ayant mangé du mal. Hein, c'est ça, c'est qu'en ayant goûté le mal. Hein. C'est-à-dire c'est la vie, malheureusement, et heureusement, c'est la vie. Donc, un peu de philosophie à la fin. C'est ça? Ben ouais. Prochaine vidéo qu'on fait avec Michael Degundil, on va vous parler du vieillissement. Hein. La discussion qu'on a eue la dernière fois était vachement bien, tu te souviens? Ben non, je m'en pas du tout. Si, on a parlé du vieillissement et du vieillissement autoprogrammé, c'est-à-dire que les gens pensent que le vieillissement, Ah, ah oui, c'est horrible, c'est horrible. horrible, c'est horrible. On va vous le faire la prochaine fois pour vous montrer ce que c'est que la vie. C'est-à-dire, comme on dit, c'est comprendre ce qui nous sommes vraiment et comprendre notre animalité, même si c'est dur, même si des fois ça nous fait descendre. Ça, en vérité, après, ça nous permet de nous élever parce que ça nous permet de comprendre vraiment le sens de la vie et d'arriver après à se maîtriser. Voilà, on va vous apprendre, on va vous parler un peu du vieillissement, hein, autoprogrammé. Ok? Ouais, non, c'est pas génial comme histoire, c'est horrible même. C'est horrible, je préfère ne. Lui, il aime pas, mais moi, Ah bah non, je suis contre. oui, De toute lui, manière, je suis lui, contre il la est contre. calvitie, je suis Malheureusement, contre le malheureusement, cancer et je voilà. suis contre le vieillissement. Alors malheureusement, moi je suis contre aussi en tant qu'individu, mais malheureusement pour l'espèce, c'est bon. Ça veut dire que si on n'avait pas ça, l'espèce humaine aurait disparu. Hein. Mais on va vous l'expliquer la prochaine fois. Pourquoi le vieillissement, pourquoi le cancer? Alors là, on vous a expliqué que la calvitie a des avantages, hein, mais pourquoi le vieillissement et le cancer sont tout de même bons pour l'humanité, malheureusement. C'est affreux, mais c'est vrai. Donc essayons de voir le côté Ah bah, positif. j'espère que ce sera pas vrai parce que c'est quand même. Malheureusement, c'est vrai, mais non, le but, c'est vrai, mais le but, c'est d'essayer quand même de guérir ces choses-là et de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, en sachant que le vieillissement est quelque chose de fondamental à la survie de l'espèce humaine. Actuellement, J'essaierai de non, défendre la théorie contraire. contraire parce que c'est horrible Non, c'est ce horrible, qu'on mais va te dire, sinon c'est horrible. tu veux qu'on la fasse après? Allez, on va vous la faire après, les mecs. On la fait ce soir, d'accord? Ou demain? Ben, comme tu veux. Allez, je raccroche, je termine cette vidéo, j'arrange et on va la faire à Gundil. Salut à tout le monde.
Fred Delavier et Michael Degundil, première vidéo en couple. Dommage, on voit pas mon pote en haut incrusté, mais en tout cas, j'espère que vous avez appris des trucs intéressants. Salut à tous, à bientôt. Au revoir.